Tu es étudiant, tu as plein de projets et tu te rends compte qu'à la fin de tes vacances, tu as perdu ton temps. Tu t'es tourné les pouces et tu te dis j'aurais pu optimiser mes vacances, apprendre des nouvelles choses. Je vais te montrer comment profiter de tes vacances et préparer ton année scolaire pour être sûr de réussir ton année et réussir tes vacances, en profiter. C'est le sujet de cette vidéo. Mohamed Bouclé, vice-champion du monde de lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans le cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme toujours dans ce cadre incroyable pour cette série de vidéos spéciales vacances. Et aujourd'hui, je te parle de comment réussir tes vacances quand tu es étudiant. Oui, combien d'étudiants que je connais, de lycéens, de personnes qui sont à la fac ou autres, qui pendant 2 mois ne touchent pas à une seule page de leur cours, ne font rien pendant 2 mois. Et en septembre, ils se rendent compte qu'ils sont à la ramasse, que leur cerveau n'avance plus, et se disent, mais comment je vais faire cette année? Je commence une année de médecine, je commence une année en droit ou je commence une année dans telle ou telle thématique et j'aurais pu profiter de ces vacances pour prendre de l'avance et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'en ai profité uniquement pour dormir à 3 h du matin, me réveiller à 15 h, être sur les réseaux sociaux, regarder des séries Netflix et autres. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment optimiser tes vacances et comment faire qu'à la fin de tes vacances, tu sois satisfait de toi et que tu aies préparé au mieux ta rentrée. La première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que les vacances sont faites pour prendre de l'avance. Oui, les vacances sont faites pour prendre de l'avance. Quand tout le monde dort, toi, tu dois être réveillé pour travailler si tu veux être le premier, si tu veux avancer et atteindre tes objectifs. Donc, quand tout le monde est au repos, ben toi, tu travailles. Et un sportif très connu, un nageur qui a gagné presque 10 médailles olympiques, il disait quoi? Il a regardé, il a observé ses concurrents. Il s'est rendu compte qu'ils s'entraînaient tous 6 jours par semaine. Et bien lui, il s'entraînait combien de fois? 7 jours par semaine. Et quand on lui a posé la question, il a dit, comme tout le monde s'entraîne 6 jours par semaine, si moi je m'entraîne 7 jours par semaine, j'ai 1 jour d'avance par rapport à tous mes concurrents. 1 jour par semaine, donc 4 jours par mois. Donc je te laisse multiplier le nombre de jours par an. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances? Profiter, prendre 4 heures. Pas beaucoup 4 heures sur une journée de 24. 4 heures pour prendre de l'avance. Et pendant ces 4 heures, tu vas faire certaines choses. 4 heures pour lire tes cours. 4 heures pour apprendre des nouvelles choses. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est définir 4 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ou 4 heures le matin, je ne sais pas, le 9 h, 13 h uniquement, ou 10 h midi, 14, 16, juste 4 heures par jour. Pourquoi? Pour prendre de l'avance. Ça, c'est la première chose. Parce que le cerveau déteste ce qu'on appelle la jachère. Jachère, c'est le fait de faire reposer la terre une année pour ensuite revenir l'année d'après et travailler dessus. Et donc, c'est faire reposer la terre. Et donc, on alterne avec ces terrains et on va faire des récoltes sur un terrain et l'année d'après sur l'autre et on va faire reposer la terre. Et bien, nous, on ne doit pas faire ça avec le cerveau. Le cerveau déteste cette phase de « je fais rien ». La deuxième chose, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, si, exemple, l'année prochaine, tu vas aller en médecine. Eh bien, il faut que tu trouves les cours de l'année prochaine. Il faut que tu ailles te renseigner auprès des personnes qui sont déjà en première année de médecine, en deuxième année de médecine. Il faut que tu trouves, si tu fais du droit, tu ailles trouver les cours de droit, les cours d'économie. Tu trouves les cours de l'année d'après. Et tu profites des vacances, des 2 mois de vacances, pour lire les cours en lecture rapide. Normalement, si tu es formé à la lecture rapide, tu les lis en lecture rapide, ça va te prendre très peu de temps. Tu en fais des mind mapping. Tu prépares, tu commences à mémoriser avec ton palier de la mémoire. Tu en fais tes flashcards. Tu mets en place tout ce que j'enseigne dans la formation connaissances illimitées. Tu utilises tout ça pendant ces 4 heures par jour. Donc, à la fin des 2 mois, si tous les jours tu fais 4 heures de lecture rapide de tes cours, tes mind mapping, tes flashcards et tout, quand tu arrives à la rentrée, au bout de 2 mois, tu as déjà de l'avance sur tous tes concurrents. Il faut savoir que moi, je forme des prépas médecine. Et j'ai des prépas médecine qui sont en stage tout l'été. Ils passent 2 mois à se former et à commencer à apprendre. Ils se forment à ces techniques que j'enseigne dans mes formations, mais surtout, ils appliquent et ils apprennent leurs cours. C'est incroyable. Ils ont payé des stages d'apprentissage, des stages pour préparer l'année d'après en médecine. Et ça, c'est incroyable. Donc, le deuxième enseignement, trouve les cours de l'année qui arrive, passe tes 4 heures par jour à faire quoi? À faire des mind maps, des fiches et à lire tout ça en lecture rapide pour engranger l'information. La troisième chose que tu vas mettre en place pendant ces vacances pour avancer et également retenir tous tes cours et prendre du plaisir, tu vas aller sur YouTube
et tu vas aller regarder des vidéos sur la thématique. Exemple, tu vas trouver une chaîne qui parle d'économie, une chaîne qui parle de droit, une chaîne qui parle de médecine. En plus de faire la lecture rapide, préparer les cours et regarder les cours de l'année prochaine, tu vas également trouver des personnes qui vulgarisent ce que tu dois apprendre. Tu as des gens qui vulgarisent la médecine, tu as des gens qui vulgarisent l'économie, le droit sur des chaînes YouTube avec beaucoup de qualité. Et donc, je t'invite à aller prendre ces chaînes et faire tous les jours 25 minutes d'écoute, 1 heure d'écoute, où tu vas écouter cette personne qui va t'expliquer des notions nouvelles, qui va t'expliquer des notions de droit, des notions de juridique. Pourquoi? Pour utiliser l'aspect auditif. Dans la lecture, la carte mentale, les techniques de mémorisation, tu utilises le visuel, le kinesthésique, l'auditif. Et également, lorsque tu vas écouter, tu vas te concentrer sur l'aspect auditif également. Avant de rentrer dans la 4e chose que j'ai envie de te partager, comme je te le demande à chaque fois, laisse un cœur, un commentaire. Mets-moi en commentaire ce que tu vas appliquer. Mets-moi en commentaire les techniques que tu vas mettre en place. Mets-moi en commentaire ce que tu penses pouvoir utiliser cet été. Et est-ce que tu penses que ces techniques te serviront pour réussir au mieux ton année? Et j'aimerais bien que en octobre, novembre, décembre, tu viennes et tu mettes un commentaire et tu me dises « J'ai utilisé ces techniques et là, j'ai pris de l'avance par rapport à tous les personnes de ma classe et je suis super content parce qu'en cours, je comprends exactement ce qui m'est dit et j'ai pu arriver en septembre et poser plein de questions à mon prof parce que j'ai pris de l'avance cet été. » La dernière chose à mettre en place cet été pour avancer et prendre de l'avance par rapport à tout le monde, c'est quoi? C'est tout simplement aller à la bibliothèque ou aller dans une librairie et acheter 3, 4, 5 livres ou louer 3, 4, 5 livres sur la thématique que tu veux développer. Exemple, tu veux développer l'économie, tu prends 4 livres sur l'économie. Tu veux développer la naturopathie, tu prends 4 livres sur la naturopathie, 4 livres sur la sophrologie, 4 livres sur la médecine. Et tu vas faire quoi? Tous les jours, tu vas faire un pomodoro ou 2 pomodoro de lecture, donc 25 ou entre 25 minutes et 50 minutes de lecture pour lire et surtout apprendre d'autres personnes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas croiser les informations entre les informations des cours qui te seront donnés, les informations des podcasts, des vidéos que tu auras écoutées et les informations que tu auras prises dans les livres. Quand tu recoupes tout, eh ben, tu permets à ton cerveau de voir les informations de manière beaucoup plus large et de manière 360. Au lieu d'être concentré sur une seule vision, la vision de ton enseignant, tu vois la vision de ton enseignant, la vision d'une personne autre qui vulgarise l'information et la vision de spécialistes, de docteurs ou autres qui ont fait des livres sur cette thématique et te permettent de voir leur vision également. Et tout ça, tu fais quoi? Une demi-heure de chaque chose ou 1 heure de chaque chose, une heure de cours, 1 heure de vidéo, 1 heure de lecture, 1 heure de mind mapping et de mémorisation. Et donc en 4 heures, tous les jours, tu auras pris énormément d'avance par rapport à ton année et tu pourras pendant l'année dégager du temps pour toi, prendre du plaisir, faire du sport et faire plein de choses. Parce que l'essentiel, c'est de faire un peu tous les jours. Tous les jours, si tu fais un peu, tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais beaucoup pendant une période très restreinte. On appelle ça l'effet cumulé. Donc, dis-moi en commentaire si ce que je t'ai raconté t'a plu, si tu penses pouvoir l'utiliser. Mets ça en application, que tu sois étudiant ou pas, que tu sois même salarié, tu peux mettre ça en application. Partage ça à des gens qui en ont besoin. Et je te le rappelle, comme toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.